Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Par conséquent, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, depuis 2013 au lundi 13 mai 2022, l'armée angolaise continue d'entrer dans notre territoire comme dans un moulin, comme ce choix. En effet, depuis 2013, dans le Nyari et le Kwilu, le long de notre frontière avec la riche enclave angolaise du Cabinda, l'armée angolaise ne cesse de mener des incursions armées avec souvent mort d'homme, sans que notre armée puisse prendre ses responsabilités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez que depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, de juin à octobre 1997, déjà 30 000 morts, avec l'aide de l'armée angolaise, notre armée est complètement anéantie, désarmée. Notre pays est devenu comme un corps sans anticorps, comme une maison sans porte ni fenêtre dans un milieu hostile. Vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, individuellement et collectivement, je vous invite au bon sens. Évitez les émotions, l'appartenance et les amalgames au-dessus de la raison, de l'intérêt général. Eh bien oui, je vous invite à faire part de bon sens, de la raison, de la réflexion, d'analyse du sens du patriotisme et de l'intérêt général. Et accompagnez-moi dans la réflexion et posez des bonnes questions pour chercher des vraies solutions. Parce que ce qui se prépare à l'échelle de notre pays et en particulier dans la zone des trois frontières entre l'Angola, notre pays et la RDC sera problématique pour la vie au Congo, pour la souveraineté de notre peuple, beaucoup de choses comme ça. Imaginez-vous déjà ce qui se passe au Sahel, ce qui s'est déjà passé en Centrafrique et ce qui se passe en ce moment dans l'est de la République démocratique du Congo. Ça va arriver chez nous, ce qu'on appelle la conservation du chaos dans les zones riches en matières premières d'Afrique. Et toute cette zone-là, la zone d'Afrique centrale, la zone d'Afrique équatoriale, est très riche en matières premières, énergétiques, minérales et des terres rares. N'oublions pas la biodiversité faunistique et floristique, puisque nous sommes le deuxième bassin faunistique et floristique au rang mondial. Nous sommes le deuxième du monde après l'Amazonie. Donc, cette zone est très convoitée. Et donc, ce qui va arriver là, nous sommes là pour vous alerter, pour que vous preniez conscience du danger au regard de ce qui se passe dans le Sahel, ce qui s'est passé en Centrafrique, ce qui se passe dans l'Est de la République démocratisée du Congo. Alors, l'armée oyonienne France-Afrique du dictateur Denis Sassou Nguesso sombre de jour en jour dans le chaos. Et pourquoi? C'est pour une simple raison. Elle est France-Afrique. Explication. S'il y a une guerre entre les pays d'Afrique anglophone et les pays d'Afrique francophone, il est certain que les pays d'Afrique anglophone écraseraient les armées d'Afrique francophone ou de la zone France-Afrique sans bavure. Et pourquoi? Un, parce que déjà,
les pays d'Afrique anglophone et lusophone sont déjà décolonisés du Portugal et de la Grande-Bretagne. Donc les armées là-bas sont des armées libres. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'alternance politique dans ces pays. Parce que si vous êtes au pouvoir, si vous commencez à jouer avec les nerfs du peuple et de tout le monde, il est certain que le coup d'État peut arriver à tout instant. Donc le risque de coup d'État historiquement dans les pays anglophones était élevé parce que ce qui vient, non, 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 il faut que je travaille. Hein. Donc, je fais 2 mandats et après, je m'en vais. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces pays, il y a beaucoup plus d'alternance politique. Puisque les présidents en exercice, ils ont peur des armées, ils risquent des coups d'État et autres. Donc ils viennent, ils travaillent, ils respectent les institutions, la constitution et autres. C'est la raison pour laquelle l'Afrique anglophone ou lusophone est plus dynamique. Et il y a beaucoup d'alternance et les armées sont vraiment bien constituées. Et donc on voit bien comment ça fonctionne. Mais non, parallèlement, en Afrique francophone, ce sont les fameux accords de défense des années 60 de la pseudo-indépendance. On avait laissé à la France le rôle, la mission de protéger ces territoires-là. Donc, ces accords-là nuisent gravement à la constitution des armées, vraiment des États. Il n'y a pas d'armée en Afrique francophone. Il n'y a pas d'armée. Bon, ces accords-là avaient 2 avantages. Le premier avantage, c'est que c'est pour éviter les coups d'État contre les pions de la France-Afrique. Par exemple, si la France-Afrique place un pion, une pièce métrique comme les Sassou Nguesso, c'est dit non, mais c'est moi qui vous protège. Bon, au point extérieur, on ne peut plus me bousculer puisque la France me protège. Donc c'est donnant-donnant. Hein. Donc je donne tout à la France, et en contrepartie, il me protège. Deuxième avantage, c'est que ça rendait ces pièces maîtresses ou ces dictateurs-là vulnérables à la France, parce qu'ils n'ont pas d'armée. Donc si la France veut faire un coup d'État, c'est tout bénéfique, tout facile. C'est comme on rentre dans un moulin. C'est un jet d'enfant. Puisque ces pays-là n'ont pas d'armée. On est bien d'accord? Donc il n'y a pas une semi-autonomie des armées face au pouvoir et ou à la... Voilà, donc il n'y a pas. Donc Sassou détruit les armées pour ça. Parce qu'il est protégé par la France à travers ses bases arrières militaires, que ce soit au Gabon, au Tchad, partout, quand il y aura un souci contre Sassou Nguesso, la France pourra intervenir. Donc Sassou Nguesso est déjà garanti là. Mais il est vulnérable parce que si trahissait la France peut à tout instant lui faire un coup d'État vite fait. C'est la raison pour laquelle, on perd aux injonctions de la France-Afrique tenant à coloniser ce pays. Et donc la suite, on la connaît. Depuis déjà le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, qui avait fait déjà plus de 30 000 morts. Après les opérations Mouébara, plus de 400 000 morts. Donc jamais des résolutions au niveau des Nations Unies. Bon, il est toujours là. Bon, donc vous imaginez. Donc, il faut se dire que Sassou Nguesso, il sait bien qu'il est protégé par la France au niveau militaire. Et il sait bien qu'il est aussi vulnérable au cas où la France prenne ses responsabilités de les dégager. En contrepartie, il faut se le dire que Sassou Nguesso s'est armé pour lui-même. Donc, il sait bien qu'il est la pièce maîtresse, le pion de la France-Afrique, mais pour sa sécurité, il s'est constitué une armée. À lui. Ce qu'on appelle la garde présidentielle, ou nous on appelle la garde prétorienne et autres. Donc là, il se conçoit maintenant comme un conquérant armé. Tant qu'il n'y aura pas une force militaire à l'intérieur du pays, il n'y cédera pas le pouvoir. Parce qu'il sait qu'il est protégé par la France, il a détruit les armées, il a son armée, il est protégé par sa garde prétorienne et qui est là, bien entraîné, bien nourri, bien formé et autres, contre
une armée nationale qui est mal nourrie, désorganisée, pas bien payée, et les officiers ont acheté leur conscience, et beaucoup de choses comme ça, où règne le tribalisme, et beaucoup de choses, c'est la honte d'un pays. Mais parce que c'est structuré, organisé comme ça. Vous allez voir dans toute l'Afrique francophone. Allez voir au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique, avant l'arrivée des Russes, au Mali avant l'arrivée des Russes, on peut en multiplier. Au Togo, allez voir au Togo, au Côte d'Ivoire. Mais c'est pareil comme au Congo-Brazzaville. C'est l'ADN France-Afrique. Donc on détruit les armées et on laisse les pions de la France-Afrique bien protégés pour au cas où il y a une insurrection, où il y a un petit individu, un groupe d'officiers et qui veulent faire romper les matés à tout instant. Vous imaginez? Vous avez par exemple pu voir le général Jean-Marie Michel Mokoko, celui qui a tout donné dans ses armées. Quand il prend la tête des armées dans les années 87, il voulait dépolitiser l'armée, c'est-à-dire rendre l'armée indépendante. Vous avez vu ce qui s'est passé de la conférence nationale et autres. Mais il y a des officiers, nous, en dehors du problème du tribalisme et autres, mais il y a des officiers qui disent, oui, mais Mokoko, au terme de patriotisme, ou même de l'esprit militaire, et autres, l'a respecté les fondamentaux des armées, historiquement. Mais là, élu en 2016, Sassou Nguesso vient l'affamer et l'emprisonner jusqu'à nos jours, sans que les armées puissent prendre leurs responsabilités. Mais pourquoi? C'est en raison de ce qui précède. Donc les militaires là, ils savent bien que il y a la France là, il y a la France-Afrique là, et qu'on n'a plus d'armée. Au niveau du système lui-même, il y a des doublons. Chaque officier a un doublon qui joue le rôle de Sassou Nguesso, donc par constellation la France-Afrique et autres. Donc c'est un système vraiment qui est vraiment très bien étudié. Je vais parler, donner toutes des informations sensibles sur l'état de nos armées, malgré que ça soit détruit ces armées. Bon, on reste quand même, c'est nos armées, donc on ne va pas tout dire. Bon, donc on connaît les failles. Et donc, moi je voulais dire qu'au terme des responsabilités déjà militaires, hein, donc replier, sauver Mokoko, même les placer en résidence surveillée et autres. Mais là, rien du tout, on laisse en prison, les militaires là sont comme si rien ne s'est passé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ces problématiques c'est la force Afrique là. Donc, l'enjeu pour la force Afrique dans cette situation où on a détruit les armées, c'est contrôler ces pays. Et à tout instant, on peut changer Saint-Pierre par Saint-Paul comme on le veut. Est-ce que ça va encore exister au moment où les militaires et tout le monde devient de plus en plus informés, structurés, et il y a la géostratégie qui est en cours. Vous voyez, la plupart des dirigeants africains, quand ça change de pouvoir, généralement, ils tournent vers d'autres concurrents de la France, même au sein de l'Occident. Et n'oublions pas surtout les razzies. On a vu au Mali, on a vu on voit au Centrafrique, point de vue civil, on peut en multiplier. Et ce sont ces exemples-là qui vont se multiplier. Ce sont ces cas-là qui vont se multiplier contre la France au fur et à mesure. Donc, vous venez de comprendre que euh, les armées angolaises font des incursions sans qu'il y ait réaction dans notre pays. Parce que déjà, déjà les FLEC, Fonds de libération de l'enclave du Cabinda, fut créé dans les années 1970, au moment de l'indépendance de l'Angola. L'enclave du Cabinda est la plus riche enclave de l'Angola, c'est celle qui nourrit, qui fournit à l'Angola presque 90% de son pétrole, qui fait de l'Angola le deuxième pays producteur de pétrole du continent. Cette enclave-là, elle s'est située dans notre territoire, le Congo-Brazzaville. C'est Martin Ngouabi qui a fait des erreurs au moment qu'il avait aidé à l'indépendance de l'Angola. Mais au lieu de récupérer cette enclave de Cabinda, bon, donc on est arrivé, parce que c'était des Portugais, ils parlent portugais, nous on ne parle pas français, mais attendez, c'était vraiment des erreurs graves de Martin Ngouabi. Mais dans les années 70, les FLEC ont été créés d'abord pour déstabiliser Martin Ngouabi, mais également préparer, surtout l'indépendance de l'enclave de Cabinda. C'est détaché de l'Angola. Et donc l'Angola a eu toujours ces tensions. L'Angola surveille parce que là, le gars, il pète l'Angola.
S'il perd le Cabinda, pouf, il descend. Même s'il y a des matières premières, les minerais et autres. Mais là, Angola compte beaucoup sur le club de Cabinda. Et donc, Sassou Nguesso, dans son jeu de papier pyromane, il veut déstabiliser l'Angola. Est-ce que c'est pour récupérer cette enclave-là, pour qu'elle devienne indépendante? Pourquoi faire? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Occident? Et autres. Donc, vous avez tout compris. Donc, les décennies qui arrivent, nous aurons des troubles dans toute la sous-région. Au cœur de ces troubles-là, c'est tout le contrôle des matières premières, indispensable aux technologies civiles, militaires et spatiales dans l'Occident et compte sur l'Afrique. Je vous l'ai dit, les 5 zones en matière première, si on pouvait faire des groupes par zone, la première zone, c'est l'Afrique, matière première. Toute matière première confondue. Deuxième, c'est la Russie. Troisième, on peut prendre toutes les Amériques latines. Quatrième, on peut prendre l'Occident, c'est-à-dire nord-américain et européen. Et enfin, cinquième, on peut prendre le côté eurasien. Donc, vous voyez, nous sommes au deuxième. Au premier sont certains domaines et deuxième dans beaucoup. Donc, les enjeux vont se passer là. Et donc, là, quand vous voyez là, ce qui se passe dans les incursions angolaises, parce que Joao Loranger aurait souhaité attaquer Sassou Nguesso. Il déteste Sassou Nguesso. Je vous avais fait une vidéo en 2017 où j'avais rencontré un agent angolais. Il dit Laurent n'aime pas Sassou Nguesso. Ces gens-là qui sont chargés seulement de tuer les Africains, humilier l'Afrique et autres, ils n'aiment pas ça. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas personnellement, mais ils n'aiment pas sa politique, sa diplomatie, qui consiste à tirer vers le bas l'Afrique. Et voilà, donc beaucoup de choses comme ça. Je vous avais fait une vidéo pour ça. Donc il n'aime pas. Mais là, Sassou Nguesso, avec son jeu de papier pyromane, il veut faire le bazar là-bas. Mais vous imaginez. Donc, risque de tension là, parce que, est-ce que c'est pour l'Occident de récupérer l'enclave de Cabinda? Est-ce que beaucoup de choses ont créé le chaos? Donc, nous suivons la situation. Donc, Sassou Nguesso est dans son rôle là, qui va être fatal pour lui, pour la suite. Et n'oublions pas pour la France-Afrique, où la France joue là un jeu dangereux. Laissez Sassou Nguesso jouer ce genre de papier pyromane. Et au moment où l'Afrique est en train de tourner de dos à la France-Afrique et à l'Occident, au lieu de chercher les solutions de transformation, mais il continue toujours à l'ADN occidental. Donc vous connaissez depuis l'esclavage, la colonisation, la guerre froide, la France-Afrique et aujourd'hui les transformations en cours. Donc vous faut en tenir compte de ça. Que cette affaire-là de l'enclave du Cabinda et des agressions des incursions dans le Kwilu et dans le Niari, c'est lié aux missions ou au rôle qui ont été attribués au sommet de la pyramide France-Afrique et occidentale à Sassou Nguesso. Donc il joue ce jeu-là. Donc il faut en tenir compte de ça. Mais comme depuis la nuit des temps, depuis le coup d'État, il a nettoyé tous les officiers courageux. Les dignes, Sassou nous observe, vous restez dans les émotions d'appartenance. Même par rapport, pour un poste, vous vendez votre pays. Mais regardez le résultat. Sassou sait bien les officiers vaillants, courageux et autres. Ils ont tous soit assassinés, soit envoyés, forcés à l'exil et traqués. Et d'autres sont en prison, autres, c'est comme ça. Il n'y a pas de quartier. Ils vous gèrent comme du bétail humain. Des esclaves et des hygiènes, des sujets. Donc il faut faire attention. Donc il faut commencer à franchir les barrières de la raison. C'est la raison pour laquelle je dis à l'après de Sassou Nguesso là, pour l'éducation nationale. Là. Bon, je vous l'ai dit ça c'est après. Je vous laisse ça parce qu'on ne sait jamais dans la vie, on peut partir. Mais je vous mets ces vidéos-là parfois pour laisser les idées que demain, après Sassou Nguesso, si on a encore envie, on peut l'appliquer. Mais si on n'a plus envie, les autres peuvent continuer. Nous, en science, c'est comme ça. En science, historiquement, nous, en science,
les gens ont toujours travaillé les travaux des uns et des autres. Il y a un qui a fait des travaux sur telle molécule qui s'est arrêté là, n'a pas fini, n'a pas arrivé, parce que bon là, donc un autre point, il continue. Ici en Occident, c'est pareil, pour la politique et autres, ils continuent le travail de l'autre. Mais nous, on vient tout pour détruire. Après, on veut commencer à zéro. Non, c'est pas possible. Donc, on laisse là le travail pour vous, au niveau stratégique militaire. Donc, nous sommes dans une situation problématique face aux enjeux géostratégiques actuels entre l'Occident, dont la France-Afrique, et l'Eurasie, dont la Russie et la Chine. Et donc, nous sommes en train de vivre cette situation. Nous allons la vivre au cœur du continent, au centre du continent, dans le continent. Parce qu'il y a trop d'enjeux liés aux matières premières. Et donc, je vous en ai parlé et j'y reviendrai. Pour conclure, je vous informe en avant-première qu'au point de vue politique, économique et humanitaire, notre pays et l'ensemble de la sous-région d'Afrique centrale, la riche Afrique équatoriale, est susceptible de vivre trois situations géopolitiques et géostratégiques graves. La première est la conservation du chaos, à l'image de ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. En effet, dans le cas où l'Occident gagnait le conflit russo-ukrainien et repositionnait ses forces sur l'ensemble du continent, nous serons écrasés. L'enjeu pour l'Occident est déjà le contrôle des matières premières gigantesques dont nous disposons pour ces technologies civiles, militaires et spatiales, contrer l'appétit en matières premières de la Chine, etc. La deuxième situation sera celle de l'équilibre des forces entre l'Occident et l'Eurasie. Dans ce cas précis, nous, à l'échelle de notre pays, à l'échelle du bassin du Congo, d'Afrique centrale et en général sur l'ensemble du continent, nous allons vivre des années troubles et même vivre ce que le Mali, le Centrafrique et autres vivent. Et donc, nous serons au cœur du conflit entre l'Eurasie et l'Occident au regard de la problématique et des enjeux liés aux matières premières stratégiques. Enfin, la troisième et dernière situation est celle de la Russie gagnante ou gagne la guerre en Ukraine et règle ses comptes en Afrique et en particulier contre la France-Afrique par exemple. Il est certain que les situations du Mali et de la Centrafrique vont se multiplier sur l'ensemble du continent et en particulier dans la zone France-Afrique. Et par conséquent, les décennies qui arrivent verront l'émergence ou le début d'un processus d'un monde multipolaire. J'y reviendrai. Merci.